Bonjour, belle, heureuse journée. Vous voyez là, on est en cercle et normalement on est encore plus en cercle. C'est pour, en réalité, c'est à cause de l'informatique et voilà, d'un côté pratique pour les vidéos. Mais en réalité, normalement, voilà, il y a une chaise là, il y a une chaise là. Et dans un cercle, personne n'est au-dessus de l'autre, on est ensemble. Aujourd'hui, c'est moi qui parle, mais vous savez, Olivier disait la même chose. Aujourd'hui, c'est moi qui parle et peut-être demain, ce sera un autre, ce sera toi. Et c'est vraiment comme ça, puisque aujourd'hui, c'est un autre qui parle. Mais c'est ensemble, on est une coupe et l'important, c'est un monde supérieur, un monde qu'on accueille, un monde auquel on donne un corps et avec lequel on veut vivre. Donc même si dans le physique, on est comme ça, à l'intérieur, on doit se sentir un cercle. Je vais continuer sur ma lancée. Peut-être que je vais reprendre quelques bases aussi de la semaine dernière parce qu'il y a eu des problèmes techniques. Alors il y a des gens qui sont loin, qui n'ont pas eu accès à la conférence, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Toujours les trois écoles. Je mets ici souffrance, mais voilà, c'est parce que là on est dans cette école, il y a cette école de la souffrance où c'est la souffrance qui nous enseigne, mais c'est pas qu'on apprend la souffrance. Hein. C'est une école, c'est pour ça que j'ai mis instinct, vérité. Donc ici, on est dans une école où l'homme est dans une conscience qui est une conscience animale, une conscience d'âme-groupe. Conscience ou inconscience, on pourrait mettre inconscience collective. Ici, l'homme, la femme devient un homme, une femme véritable. Et c'est une conscience individualisée. Apparaît l'individualité, et ici c'est commence la conscience, on va dire, angélique, c'est-à-dire entièrement tournée vers le Père, le monde de l'offrande et une conscience impersonnelle.
Ici, dans la conscience collective, l'animal, comme je vous disais, n'a pas vraiment de choix. Il est dans un monde où il réagit mais instinctivement. Et pour lui, c'est bon. Il n'a pas le choix, il est en harmonie, il est avec la nature. Mais l'homme qui a la conscience, qui a normalement cette capacité de s'individualiser, doit entrer, doit utiliser et éveiller cette capacité de choix. Et s'il ne vit que comme un animal, il est dans une réaction et il ne prend pas sa responsabilité et il n'est plus dans une... bon, je vais revenir sur ce que j'ai dit, j'ai toujours du mal à me répéter, mais on va dire ici, je parlais de responsabilité. Et je disais que la responsabilité, c'était l'habilité à répondre, à choisir sa réponse. Et que dans ce lieu, dans cette école de la souffrance, la première chose pour en sortir, c'était être capable de choisir sa réponse aux stimuli extérieurs. Et que c'était cet espace de liberté. Parce que la liberté, c'est toujours un espace qui commence ici, avec cet espace, et qui grandit jusqu'à être l'espace de l'offrande et d'entrer dans l'impersonnalité et l'offrande à Dieu. Et qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Ici, en réalité, c'est un monde d'affinité. Affinité. Donc un monde d'influence. Et si on n'exerce pas cette capacité de choix, cette responsabilité de qu'est-ce qu'on laisse rentrer comme influence, eh bien, il n'y a plus... Voilà, on est sous influence. Et ces influences, cette affinité, répondent à un monde d'écriture. Ici, c'est un monde d'écriture. Sagesse, magie, où on réécrit. Et ici, c'était le pardon des offenses, tout le travail du pardon. Et bon, je vais rentrer un peu dans les détails après au niveau des pratiques, on va dire. Ici, l'écriture, c'est expiation, reconstruction. Et c'est lié à la sagesse, parce que la sagesse, c'est quand tout est à sa place et quand tout est bien nommé. Uriel nous a demandé de réécrire le monde. Et réécrire le monde, c'est déjà réécrire sa vie. Et redire qu'est-ce que c'est chaque chose, et que chaque chose doit être à sa place. Et qu'en réalité, chaque chose est bonne. Même souvent ce qu'on appelle des contre-vertus, si elles sont à leur place, elles sont au service de l'ensemble, et elles sont bonnes, mais elles doivent être bien nommées. Et c'est toute la magie du monde de l'homme, de nous mettre des écritures pour que l'on soit sous des mauvaises influences qui nous isolent et qui créent un double ici, qui nous enferme en nous-mêmes. Donc ici, il y a un monde d'écriture, et les affinités répondent à ce monde d'écriture. Et ici, on a un monde d'alliance. L'amour, le lien, l'alliance. Bon, je vais le faire comme cela. Toujours, c'est des structures, ça pourrait être dessiné autrement. Ici, il y a le monde de la terre et le monde de l'eau avec l'entrée dans le monde de l'air, avec les deux gardiens. Et les 24 sages qui en réalité sont liés au monde de l'air, mais qui sont le sommet du monde de l'eau. Ici, on a le tapis de la prière, le cercle, avec qui devient un mage et qui écrit, et qui entre dans la conscience de l'air où il est capable de mettre des écritures et de réécrire sur chaque chose. Qu'est-ce que c'est ? Ici, on a le pupitre
qui est entre les deux mondes, qui est le lieu où on va faire l'offrande à Dieu, la lumière. Ici, bon, je vais faire une flamme, mais ça peut être la statue de la lumière. Hein. Ici. C'est parce que je dessine mal la statue, alors je mis... Donc voilà, il y a tous ces mondes. Et en réalité, la mère nous a parlé cet été de cela. Parce que ici, vous savez, il y a toutes ces initiations de la mère en réalité qui nous permettent de sortir de là. Et la dernière qui est apparue, mais je ne sais pas si c'est la dernière, hein, il y aura peut-être, sûrement d'autres. Hein. Mais c'est cette initiation à l'animal et retrouver cet instinct, mais l'ennoblir et le conduire vers justement des vertus, des valeurs, et un instinct qui nous permet de sortir de ces influences et de ce monde de l'eau pour sortir d'une magie qui est d'influence, parce que souvent, même quand nous rentrons sur le tapis de la prière, ici, dans notre culte, nous sommes encore là. Et nous influençons, et nous sommes dans un monde où nous sommes dans un monde d'affinité, où nous cherchons à influencer. Et nous ne sommes pas forcément éveillés dans le monde de l'air, où nous écrivons, et où en réalité on n'est plus réellement dépendant du monde extérieur et des écritures. Ici, c'est une aide pour se concentrer, mais normalement pour traverser et pour passer, et pour rentrer dans un monde réel, vivant, où on écrit réellement. Donc ici, il y a les initiations, qui sont des fondations avec les 4 corps, mais aussi les 4 initiations de la mer, avec d'abord la pierre à l'intérieur de soi, qui nous permet de voir le double ténébreux avec ses défauts, et le double à venir de lumière qui est avec les vertus, celui qui est à naître. Il y a la plante avec la transmission et l'animal, peut-être qu'il y aura l'homme, je ne sais pas. Et donc il y a cette traversée. Bon, en dehors des initiations à la mer et de toute cette formation, parce qu'en réalité, pour réellement entrer là, je ne vois pas comment on peut faire sans les initiations à la mer. Pour entrer en conscience dans ce monde de l'air sans avoir de corps. Voilà, je veux choquer personne, je sais qu'il y en a qui sont à distance, qui aimeraient être là, qui ne le sont pas forcément, et c'est pas pour créer, je veux surtout pas créer une division, mais je veux être réel, et voilà, il faut être réel. Donc, ici, il y a les pratiques comme la méditation, l'observation de soi, l'étude, observation, méditation. Parce que si tu veux pouvoir être capable de choisir ta réponse au stimuli extérieur, il y a un minimum. En réalité, tu dois recréer, parce qu'en fait, tout ce qui se passe ici, il n'y a pas vraiment d'activité au niveau de ce monde de la souffrance, parce que dès que tu rentres dans la méditation, tu vas chercher à te poser et donc à t'unir. Donc c'est des alliances, c'est de créer, c'est de t'unir avec le calme, avec la terre. Tu entres dans un autre monde, mais déjà c'est de cultiver des états d'être, le calme. Je pense que on peut se concentrer que là-dessus, hein, un temps, parce que s'il n'y a pas le calme, il n'y a rien. Il y avait Michael qui avait donné un psaume, je ne sais pas, c'était au début, qui disait le calme
fondement des thérapies esséniennes ou quelque chose comme ça. C'est un psaume dans les premiers évangiles. Et en réalité, il disait la guérison commence par le calme et la maladie commence par le fait de sortir du calme, d'être dans l'irritation, dans tout ce qui va créer une inflammation et une maladie. Donc là, et quand tu es dans le calme, tu es en lien avec... Tu peux être en lien avec la lumière, parce que la lumière aime le calme. La maman, dans ses règles, n'a pas parlé du calme directement, elle a dit la douceur. Mais elle a dit la douceur émane du calme. Et elle a parlé de la culture, de la douceur et du calme. Et dans la douceur, on l'entend encore plus, c'est-à-dire que dans la douceur, il y a vraiment ce lien. La douceur, c'est d'être avec. Et sans douceur, il n'y a rien, aucun corps qui peut tenir ensemble. L'eau qui circule dans le corps, les cellules, tout est ensemble. Et en réalité, il n'y a pas de calme isolé. Le calme, c'est quand l'énergie circule. On peut essayer d'avoir le calme, d'aller s'isoler, de se dire voilà, je vais être le calme. Mais en réalité, si on se coupe, comme dans une tension, l'énergie ne circule pas. C'est comme ceux qui veulent la paix et qui disent « foutez-moi la paix ». C'est pas une vraie paix. Et le calme, il est toujours en lien, il est toujours dans une communion. Dans une communion avec la nature, dans une communion avec l'arbre, la pierre, la montagne. C'est toujours un lien, c'est toujours une circulation. Et donc c'est la méditation. Et ici, c'est pardon des offenses. Et la pratique que l'on a de Michael jusqu'à Gabriel. Et en fait, le pardon, vous vous souvenez même du rituel, c'est lié au monde de la mer, aux offenses qui ont été commises jusqu'aux animaux et aux maîtres, aux hommes véritables. C'est un pardon envers ces mondes. Et c'est un monde, justement, c'est parce que c'est pour remédier à un monde de dette. On est ici dans des dettes, parce qu'on est dans des offenses. Donc ici, Michael nous disait, je pense que c'est Michael ou Auriel, je ne sais plus, un des derniers psaumes, quand il nous disait, justement, cette période du pardon, c'est une période d'observation de soi, de prise de conscience de nos mécanismes, de nos choses. Et si on d'ici, c'est par la méditation, l'éveil dans le quotidien, de savoir justement dire oui et non, et de savoir à quoi on ouvre les portes, à quoi on les ferme. Et aussi de prendre le temps, et je vais vous lire un psaume sur justement ouvrir et fermer les portes. Et en réalité, c'est une science de se sevrer. On a des addictions, des choses, et de fermer des portes à des mondes. Mais ça ne se fait pas juste parce qu'on le veut. Ça se fait, c'est une science, c'est un art, et c'est ça qu'il nous dit dans son psaume, Gabriel. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, dans ma journée, vers 4-5 heures, quand j'ai encore l'énergie, je me pose, je médite et je regarde ma journée. À Ivanov, il en parlait, Olivier nous en parlait, lui c'était avant le coucher. Moi j'ai trop envie de dormir, arriver au coucher, donc je le fais plus tôt. Mais c'est de revoir sa journée et de revoir les événements, justement. Lui, il disait, tu reprends en sens inverse, au moment du coucher, tu reprends et tu remontes ta journée progressivement, tu revois toutes les scènes, tu revois tout ce qui s'est passé, puis après tu réimagines, tu revois comment tu aurais pu réagir dans la sagesse, etc.
Bon, je partage jusqu'au moment, moi ce que je fais, comment je le fais, c'est que je me pose, j'entre dans le calme et je vois déjà si je suis calme ou pas. Et qu'est-ce qui est rentré, qui n'est pas calme, qui n'est pas posé, parce que quand on a laissé entrer, c'est toujours là, ça reste. Ou quelles sont les pensées qui ruminent. S'il y a une pensée ruminante, c'est que j'ai réagi, c'est que je n'ai pas choisi moi-même. À partir du moment où je suis en réaction au monde extérieur, et que c'est le monde extérieur qui rentre et donc qui devient ce qui m'anime, entre tout un processus de pensée, de rumination, de choses. Et c'est toujours là, et ça t'accompagne jusqu'à ce que tu fasses le ménage. Et donc, dans ta méditation, tu te calmes et tu regardes. Qu'est-ce qui est rentré? Comment c'est rentré? À quel moment de la journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles paroles tu as prononcées ou quelles réactions tu as eues? Quelles sont les pensées, etc. Et très très basiquement, voilà, à quoi tu as réagi? Et même moi, ça m'aide des fois de l'écrire et de le mettre, de le fixer. Telle personne a dit ça, ça m'a énervé. Point. Je ne vais pas plus loin. Mais ça fixe le monde et ça le fait apparaître. Donc, et après tu imagines comment tu aurais pu faire, tu réécris, tu remets, tiens, comment j'aurais pu, quels sont dans la sagesse, si j'avais moi-même choisi ma réponse, si j'avais pas été en réaction, peut-être j'aurais parlé pour ouvrir ou pour fermer une porte, peut-être je serais resté silencieux pour ouvrir ou pour fermer une porte. Des fois le oui, des fois c'est oui qui ferme, des fois c'est non qui ferme. Ça dépend le monde dans lequel on place. Vous savez, quelqu'un des fois il vient vers vous, il dit « Ah ouais », il vous raconte quelque chose, pour fermer la porte, tu dis « Oui, oui, oui ». Donc voilà, après expiation, reconstruction, c'est ce que je vous disais, c'est de réécrire. Mais c'est ça, c'est d'être actif. Dans ce monde, tu deviens réellement un créateur. Et dans chaque chose de ta vie, tu remets des écritures. Vous voyez, c'est expiation, reconstruction, ce chemin qui est ouvert collectivement, c'est pour avoir une force collective. C'est une force collective et c'est comme quand il fallait qu'on soit un certain nombre pour des célébrations. Voilà, il y a eu des demandes des archanges à travers le temps pour pouvoir ouvrir une porte et avoir une force collective, pour pouvoir que l'ange de l'amour puisse descendre, il fallait un certain nombre, etc. C'est une force collective pour que certains le fassent aussi consciemment. Et quand certains le font consciemment et entrent dans ce monde de l'air et deviennent réellement des mages, c'est disponible pour tous. Mais donc il y a une force, il y a un besoin collectif en réalité à travers ce rituel de l'année que tout le monde, et qui est une force collective qui aille vers l'individualisation. Donc il y a une partie que, comme je disais, de personnes qui ne vivent pas forcément encore dans ce monde de l'air, dans cette conscience de l'air, mais qui donnent une force. C'est comme on disait, Jésus est apparu par la prière de la multitude. Et c'est une accumulation jusqu'à ce qu'il y en ait un qui s'incarne et qui est la réponse aux prières. Il en est même pour Hitler, César. C'est une prière collective de force qui ensuite s'incarne.
Donc, je vais vous lire le psaume de Gabriel sur cette science d'ouvrir et de fermer les portes. Apprendre à ouvrir et à fermer les portes en conscience est une sagesse et une discipline de vie fondamentale. Je ne parle pas uniquement d'ouvrir ou de fermer les portes dans le plan physique, mais dans tous les mondes, jusqu'à la porte du monde divin. Il est évident que pour le monde divin, pour que le monde divin ouvre ses portes à l'homme, celui-ci doit savoir fermer certaines portes dans sa vie. Nombreux sont celles et ceux qui pensent maîtriser cette sagesse. Nombreux sont celles et ceux qui pensent maîtriser cette sagesse. Mais je vous dis que votre vie confirme le contraire. Je vous conseille d'entrer dans l'étude approfondie et la discipline, car cette science de l'ouverture et de la fermeture des portes est essentielle et fera toute la différence dans votre vie. Ne prenez pas cette sagesse au premier degré et arrêtez de penser que cet acte est naturel pour vous et que vous êtes en mesure, dès maintenant, par une volonté ou un désir, d'ouvrir ou de fermer les portes. Vous le pouvez, mais pas dans tous les mondes, ni dans toutes les situations. L'idée d'ouvrir ou de fermer les portes avec discernement, intelligence et volonté est un acte simple de vouloir maîtriser sa vie, sa destinée, et de devenir le principal dirigeant du corps, des désirs, des états d'âme et des pensées. Le dirigeant sait ce qui peut entrer dans le corps et ce qui ne le peut pas. Ainsi, il fait respecter des règles. Il fait respecter les règles, les lois, afin que tous les mondes qui vivent à l'intérieur et autour du corps soient eux-mêmes respectés et puissent connaître la paix, l'harmonie et le règne du bien. Vous êtes nombreux à comprendre cette loi et à l'accepter, même si dans l'application, ce n'est pas aussi clair. Mais vous ne comprenez pas que le corps vit par lui-même et que vous n'êtes pas toujours celui qui influence, dirige et contrôle cet organisme. Par exemple, si votre corps a besoin de soleil, mais que vous n'en voulez pas, il ne vous écoutera pas, et si par hasard il se trouve dans l'aura du soleil, il vous désobéira et prendra ce dont il a besoin pour nourrir ses cellules. Il le fera malgré votre autorité, tout simplement parce que votre volonté n'est pas juste, sage, intelligente. Que vous décidiez d'ouvrir ou de fermer les portes au soleil, cela ne dépend pas réellement de vous. Ce qui dépend de votre gouvernance, c'est de connaître votre corps afin de savoir ce dont il a besoin et aussi ce qu'il habite et cherche à se manifester à travers lui. Si vous ne vous éveillez pas dans cette sagesse, vous ne pourrez pas comprendre dans la subtilité la réelle signification d'ouvrir et de fermer les portes. Si à un moment donné de votre vie, vous laissez certaines portes s'ouvrir par inconscience ou ignorance, il y a de fortes chances que cela soit devenu une habitude et que vous continuez à le faire sans discernement. Lorsque des portes sont ouvertes, il y a toujours un monde spécifique qui entre et influence le corps pour générer en lui des organes, voire même un organisme. Si le corps a été initié à l'avarice,
au mensonge, à l'orgueil, à la méchanceté. Il en a besoin pour assouvir un manque. Même si vous ne le voulez plus, le corps l'accueillera quand même. Il ouvrira les portes et le nourrira dès que les conditions extérieures s'y prêteront. Acceptez ce fait et comprenez que dans certains domaines, le corps est bien plus puissant que vous, envahissant votre être et les organes subtils qui portent votre vie. Si vous voulez réellement apprendre à ouvrir et à fermer les portes en conscience, il faut que vous sachiez qui habite le corps, qui est le corps et de quoi il a besoin. Ensuite, soyez de bons maîtres et donnez au corps ce dont il a besoin pour connaître la paix, l'harmonie et la félicité. Ça, c'est une première partie. Et c'est incroyable, hein, comme on peut être dans des habitudes et en réalité dans des addictions de choses très très désagréables. Une fois, comme l'avarice, le mensonge, et on ne peut plus s'en empêcher. Ou même de rire, mais pour se moquer. Et on pense qu'il y a une joie, mais il n'y a pas de joie là-dedans. Il y a une décomposition. Il y a comme un plaisir pervers auquel on est initié. Même une fois, je parlais avec quelqu'un qui fumait ou avait fumé du crack. Et je lui demandais, et alors, ça fait quoi? Qu'est-ce que c'est? Et il me disait, c'est très désagréable. Très, très désagréable, c'est horrible. Et je dis, mais alors pourquoi? C'est la première taffe. La première fois que tu le prends, il se passe un truc et tu veux retrouver ça tout le temps. Tu es initié. Et tu ne peux plus t'en empêcher. Mais c'est désagréable à chaque fois. Et il continue. C'est quand même mystérieux. Hein. Mais en fait, on fait ça tout le temps. Il y a beaucoup de choses qui sont très très désagréables. Mais c'est comme on se déconnecte de notre corps et qu'on ne sait plus réellement quels sont ses vrais besoins pour qu'il soit en paix. Parce que le corps le dit tout le temps. Quelqu'un qui est... Vous voyez des gens, par exemple, il y en a qui sont colériques, énervés. Et vous lui dites, mais calme-toi. Et il dit, mais je suis très calme. Il est en dehors du corps. Il n'est plus avec le corps, lui dirait. Mais il est impossible, comme il est sorti de cette conscience, il ne peut plus réellement, c'est le corps qui te dit cela. Je ne suis pas du tout énervé, hein. Qu'est-ce que tu racontes ? Donc là, il y a toutes ces initiations à la mer, de redevenir, de rentrer dans un côté organique, de retrouver le lien avec le corps, de savoir ce dont il a vraiment besoin, et après de progressivement tout remettre à sa place. Et qu'est-ce qui soutient le corps et où? Est-ce que c'est à l'intérieur ou est-ce que c'est à l'extérieur, la terre qui te porte, et tu ne vas pas forcément manger la terre et le fumier, et que tout est là pour soutenir, mais que tout doit être à sa place et que tout est bon. Et que même les forces qui peuvent paraître très très laides, comme le plaisir pervers, du pouvoir, de choses, si elles sont à leur place, elles sont au service. Et elles prennent un autre visage. Donc vous voyez, il nous explique que on ne peut pas forcément décider. C'est une addiction, c'est un monde, et le corps ne va pas obéir, et on a beau se dire, voilà, j'arrête, voilà, demain j'arrête, j'arrête, vous voyez, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de reprendre, c'est de retisser des liens, c'est d'avoir des écrits, c'est d'avoir
les écritures des alliances est de laisser le corps libre, de libérer le corps de ce double, de cette pensée déracinée et de le laisser être avec la mère. Et donc de prendre un temps, je pense que c'est essentiel, de prendre un temps dans la journée. Parce que si tu es toujours au dernier moment, et que bien sûr que c'est un exercice important, cet éveil constant, de pouvoir dire oui et non. Mais si tu es sous influence et que tu as ce corps qui est fait, il ne va pas obéir. Donc de prendre un temps, de se poser dans la journée, de voir et de déjà commencer à réécrire, à réimaginer comment faire, mettre d'autres écritures pour que ce soit là. Parce que sinon tu vas être à nouveau surpris et voilà. Puis tu vas rester dans cette conscience où tu vas dire « mais non, mais c'est ma nature, je suis colérique ». Et c'est pour ça qu'il y a les rituels où on remet des écritures, c'est des aides, des rites. Expiation, reconstruction, il faut travailler dans la magie, dans la méditation, dans l'étude, dans l'observation, pour reprendre et pour retrouver cette science, de pouvoir réellement avoir la capacité de fermer une porte. Voilà, j'espère que c'est clair. Mais... Père Gabriel, comment faire lorsque notre corps réclame une chose et que nous ne voulons pas lui donner ? C'est une question d'orientation, d'art de vivre, de tradition, d'héritage. Tout d'abord, ne cherche pas à comprendre pourquoi tu as été conduit en esclavage, pourquoi tu as été mal éduqué et pourquoi ta vie est un échec. Cherche plutôt à comprendre qui tu es et à savoir ce dont tu disposes pour accomplir ton chemin. Ensuite, apprends à ouvrir et à fermer les portes. Ne cherche pas à comprendre. Vous vous souvenez la conférence où je vous disais ici, on se dit pourquoi ça m'arrive, pourquoi. En réalité, c'est quelque chose qui justifie. On pourrait très bien se demander pourquoi pour aller vraiment chercher une sagesse, mais généralement c'est une justification et juste de calmer un monde. Pourquoi il m'arrive cette épreuve? Pourquoi? C'est la mauvaise question. Parce que très souvent, si tu veux savoir quand tu te poses une mauvaise question, généralement, elle ouvre la porte au doute et à la peur. Et dès que tu te sens que tu as un doute, une peur, quelque chose qui rentre, regarde quelle question tu t'es posée, quelle pensée. Et c'est juste que la question était mauvaise. Alors n'essaye pas de répondre toujours à cette question. Change de question. Donc tout d'abord, ne cherche pas à comprendre pourquoi tu as été conduit en esclavage, pourquoi tu as été mal éduqué et pourquoi ta vie est un échec. Cherche plutôt à comprendre qui tu es et à savoir ce dont tu disposes pour accomplir ton chemin. Ensuite, apprends à ouvrir et à fermer les portes. Ça, c'est le nom de la mère, les forces et les faiblesses, savoir qui tu es. Tu peux aussi te poser la question, tu imagines que tu arrives, imagine la scène, tu es à un enterrement. Et voilà, il y a une personne qui va être enterrée, puis il y a tous les proches. Il y a les amis, la famille, peut-être l'époux, l'épouse de la personne, le prêtre, la communauté, le représentant religieux, etc. Tout le monde, tous les proches. Et donc tu t'approches et tu vois la personne qui va être enterrée et c'est toi. Et tu regardes et c'est toi. Et là, tu t'imagines, qu'est-ce que j'aimerais profondément, avec sincérité, que chacun dise de moi. Et tu te poses vraiment la question, ma sœur, mon frère, mon père, ma mère, le prêtre, et tu vas jusqu'au bout.
sans être farfelu, hein, juste dans ce qui est vraiment sincère. Et tu verras que tu trouveras tes valeurs et que souvent tu retrouveras le nom de la mer, tu retrouveras tes forces réelles et ce que tu veux. Et en réalité, parce que dans la vie, tout est toujours créé 2 fois. Tu veux faire une chaise, tu es obligé de la penser. Tu fais une maison, tu fais le plan. Et après, si tu ne fais pas le plan de la maison et que tu commences à construire, tu recommences plein de choses, tu perds plein d'argent, tu perds plein de... Voilà, tu gaspilles, etc. Et en réalité, tu dois commencer et tu dois aussi faire la construction de ton propre être, de ta propre maison en ayant l'aboutissement en tête. Et c'est ce qu'il dit, cherche plutôt à comprendre qui tu es et à savoir ce dont tu disposes pour accomplir ton chemin. Ensuite, apprends à ouvrir et à fermer les portes en conscience. Si tu sais où tu vas, ce que tu construis, la direction, tu peux commencer après à mettre chaque chose à sa place et à réécrire ta vie et à mettre chaque chose pour construire le temple et la maison. Si des mondes que tu juges maintenant indésirables ont élu domicile en toi et possèdent un droit de passage et de jouissance, alors tranquillement, cherche à les sevrer, à leur limiter l'accès, jusqu'à finalement le leur interdire. Il ne suffit pas de dire que tu ne veux plus la guerre, si une grande partie de tes cellules, de ton corps, aspire au conflit. Progressivement, tu dois conduire ce monde vers la sagesse par les bonnes alliances. La sagesse possède le langage universel. Elle sait parler avec tous les mondes et peut leur transmettre l'importance de se nourrir d'une autre façon pour cheminer vers une transformation intégrale des contre-vertus qui ont élu domicile en l'homme et vivent à ses dépens. Éveille-toi. Comprends que l'aspiration et la volonté sont des moteurs et non de véritables outils. Tu dois utiliser ton intelligence afin d'appeler la lumière du savoir, qui te permettra de connaître sans aucun doute ce que tu es, ce que tu portes et ce avec quoi tu vis. Et c'est toute la science, se connaître, les forces et les faiblesses, la première initiation de la mère, l'observation, la méditation, se regarder, se connaître, pour pouvoir arriver au gardien, dire oui et non et entrer et pouvoir vraiment commencer à mettre chaque chose à sa place, et entrer dans l'art de la construction et de ouvrir et de fermer les portes. C'est tout un chemin, c'est pas parce que tu dis maintenant je veux fermer cette porte que ça va marcher. Il faut la science et amener justement l'éveil, l'intelligence par les bonnes alliances, les bonnes écritures. Par la lumière de l'intelligence, tu seras en mesure de diriger les forces et les influences à l'œuvre dans ta vie. Tu seras en mesure de percevoir ce qui est nuisible à ton âme et à ton corps, et tu n'auras pas de mal à l'écarter de ta vie, non pas par la violence et la dictature, mais par la participation active de toutes les parties de ton être au service de la cause commune, claire et sage. Devant certaines circonstances de la vie, tu auras tendance à t'énerver ou à te bloquer. Si tu constates cette attitude en la jugeant négative, parce que tu aspires à te transformer, tu voudras fermer cette porte. Mais rappelle-toi que ce n'est pas suffisant, car ce monde est déjà entré en toi et a déjà colonisé ton territoire. Le corps voudra donc se nourrir et outrepasser ton commandement. Seule l'étude, la méditation, les rites, l'alliance avec l'œuvre de Dieu te
te permettront de reprendre le contrôle. Dans la sagesse, l'harmonie, la douceur, le calme, la patience, c'est dans la sagesse, l'harmonie, la douceur, le calme, la patience, la bienveillance que tu agiras. Je le relis celui-là. C'est dans la sagesse, l'harmonie, la douceur, le calme, la patience, la bienveillance que tu agiras. Pas la dictature, c'est pas la force extérieure. La patience, quelle vertu la patience. Peter de Nov en parlait, il disait c'est la vertu des vertus. Et moi, c'est une parole que je répète souvent quand des personnes viennent me voir ou me parlent de leur couple. Et je leur dis, Peter de Nov disait, ou c'est peut-être Olivier qui disait dans ça, mais il disait la patience est l'épreuve du cœur. C'est tellement vrai. La patience est l'épreuve du cœur. Tu prendras alors de la distance avec les situations qui amènent l'énervement et tu méditeras les scènes, les attitudes, les états d'âme. Tu prendras alors de la distance avec les situations qui amènent l'énervement et tu méditeras les scènes, les attitudes, les états d'âme, afin d'apporter la sagesse et l'œil de la lumière en toutes les situations, les pensées, tous les mondes, les influences à l'œuvre. Sache que si tu n'entres pas dans l'étude et la discipline qui font apparaître le corps de la sagesse dans ta vie, tu ne conduiras ni ton corps, ni ton âme vers l'accomplissement, la maîtrise, la félicité, la libération. Ton corps sera sans cesse sous une influence incontrôlable et la science d'ouvrir et de fermer les portes ne sera pour toi qu'une philosophie morte, un symbole dont tu n'auras pas les clés, car ce ne sera pas toi qui ouvrira et fermera les portes de ta vie. C'est la mer qui rend tout cela concret. On les lisait, ces psaumes avant, et ils prennent toute une dimension. On avait les pratiques, mais c'est comme si ça devient évident qu'on doit entrer dans une profondeur et une véritable individualisation et devenir des créateurs et tout réécrire. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait un chant, j'ai pas pensé. Ou c'est bien comme ça. Voilà. Passez une belle journée. Merci. N'obéissons pas Dieu qui nous porte. Nous bénissons Dieu, notre Père, la terre, que le temple soit ouvert, que notre Père, Gabriel, soit honoré et béni, que l'air soit rempli de divinité, du monde sacré, que la terre soit dans la stabilité et dans le grand respect,
que le ciel soit dans la lumière et dans le feu vivant de notre Père Michael, afin que tout soit clair, afin que tout soit pur, et que nous nous tenions dans la conscience magique des échanges et des relations, et que notre intention soit claire, pure et vraie. Nous voulons nous tenir avec les anges dans la conscience claire de l'intention éveillée, afin que notre intention soit comme l'eau qui coule, qu'elle soit